Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 10. Oui, on est mardi le 10, je suis toujours mélangé avec les dates. Honnêtement, c'est toujours du pareil au même. Anyways, les calendriers, ça devrait même pas exister. Ça change quoi dans ta vie que ce soit le 10? Ah oui, c'est vrai, il faut payer nos factures. Mardi le 10 juin 2025, 20h, 18h du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas fait là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. N'oublie pas, la seule façon que tu puisses descendre du singe, c'est si tu es monté dessus. Pendant ce temps-là, n'oublie pas de t'acheter ton bleu de méthylène. Oui, ça marche. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Augmentation de ton énergie cellulaire de 30%, c'est pas rien. Demain, je commence quelque chose de nouveau. L'eau hydrogénée, c'est quelque chose d'hallucinant, apparemment, ça aussi. C'est toutes des choses que, naturellement, ton complexe médiatique, mais surtout ton complexe pharmaceutique ne veut pas que tu saches. Il ne veut pas que tu sois en santé. D'ailleurs, ce n'est pas un système de santé que tu as, c'est un système de maladie. Pendant ce temps-là, je vais te laisser ça dans la boîte de description, je t'en parlerai demain. N'oublie pas ton livre « Make Your Bed » en français de la Myrelle McRaven, plein d'autres choses, le collagène, tout ça dans la boîte de description. Là, il y a des choses. Hier, pendant qu'on s'en allait sur la Lune en mobilette, quelle farce monumentale! On nous prend vraiment pour des cons, mais des fois, quand tu regardes ça, ça se peut qu'il ait raison. L'élite qui nous gouverne, le complexe qui nous gouverne, ça se peut qu'il ait raison. Ça se peut qu'on soit vraiment des naïfs au plus haut point. Pendant que tu vois ce qui se passe en Californie, à Los Angeles en particulier, avec les émeutes qui sont toutes fabriquées par les globalistes et les mondialistes, là tu vois des immigrants illégaux qui sont en train de détruire les commerces, voler les commerces, terroriser les citoyens, rentrer dans des maisons, attaquer les policiers. Donc, si tu écoutes les globalistes et les mondialistes, il faudrait que tu laisses des immigrants illégaux gérer le pays, gérer les lois de l'immigration, puis faire ce qu'ils veulent. As-tu tombé sur la tête? Ça a l'air que oui. Je pense que ça ne leur a pas fait d'aller sur la Lune en mobilette volante. Quelle farce monumentale! Pendant qu'on a essayé de te faire croire que les gens qui étaient allés manifester contre le vol de l'élection le 6 janvier 2021, tous des petits vieux et des petites vieilles, puis qu'on t'a présenté ça, puis pendant 2 ans, on t'a fait tourner le mensonge puis l'exagération d'une insurrection. Là, tu es en train d'assister à une vraie insurrection. Tous les globalistes, les mondialistes, ne sont jamais capables d'accepter le résultat d'une élection, de la volonté du peuple. C'est toujours pareil. C'est toujours le même monde qui vient. Pendant 4 ans, les globalistes qui étaient au pouvoir, par exemple, à la Maison-Blanche, c'était pas Joe Biden. Joe Biden était probablement déjà enterré depuis longtemps. Pendant qu'ils ont fait avancer l'agenda LGBTQ++, toutes les insanités du Green New Deal, toute la folie du globalisme et du mondialisme, les républicains, les gens, les conservateurs, les gens qui ont tête ses épaules, eux autres, ils allaient travailler, ils faisaient leur affaire, puis ils se disaient, on va prendre notre vengeance à la prochaine élection. Mais les globalistes, les mondialistes, les punks, les antifas qui sont les mongols à batterie au service des Soros de ce monde, eux autres, ils aiment ça semer le chaos, semer la violence. Puis les médias corrompus te les présentent comme des manifestants pacifiques. Aïe aïe! Aïe aïe! C'est hallucinant. Tu ne peux pas imaginer comment ce complexe médiatique est corrompu, dépravé, déviant sexuel. Tu peux tout nommer, tous les qualificatifs du dictionnaire, ils les ont tous collés à la peau. C'est hallucinant. C'est scandaleux. C'est révoltant. Si tu es d'accord avec moi, tu pas en 47. Si tu n'es pas d'accord, je ne sais pas comment tu vas nous trouver une façon de nous convaincre du contraire. Tout le monde veut de l'immigration. Tout le monde veut donner une chance à tout le monde d'améliorer sa vie. Mais c'est du n'importe quoi ce qui se passe en ce moment. Et ça, c'est pendant que Donald Trump a des taux d'approbation spectaculaires, spécialement sur l'immigration. C'est fascinant de voir ça. L'économie va bien, il est en train de mettre tout en ordre. Mais eux autres, ça ne fait pas leur affaire, les globalistes et les mondialistes, parce qu'ils veulent le désordre, ils veulent la destruction de l'Occident. Ils sont au service de qui? Je ne le sais pas. Peut-être que toi, tu peux nous le dire. Moi, je ne le sais pas.
Pendant ce temps-là, j'ai découvert quelque chose de fascinant aussi pour vous autres. La page couverture, je pense que je l'ai ici. On va aller la voir. Je vais vous la trouver sur Google. Mais je pense que je l'avais ici, ce magazine-là. Si je ne l'ai pas, je l'ai ailleurs, mais en tout cas, je ne sais pas ce que j'ai fait avec. J'en ai tellement. Mais en tout cas, je vais vous la trouver sur Google. Page couverture, parce que là, j'ai à portée de main, j'ai celui de 2025 de The Economist. Hein, tu sais que c'est la revue qui appartient à l'élite, le culte qui nous gouverne. Puis c'est toujours... C'est pas des prédictions, c'est des planifications qu'il y a là-dessus, OK? Celle de 2024, pour l'année 2024, ça a été publié en 2023, OK? 2023. On va aller la voir. Je l'ai quelque part. Tu l'as ici, OK? J'en avais parlé à l'époque. Quand j'y pense, je l'achète chaque année. Là, tu es en 2023, novembre 2023. C'est là où c'est toujours publié, c'est en novembre avant l'année qui s'en vient. Là, tu es en novembre 2023, tu as Donald Trump qui était avec un point d'interrogation parce qu'on ne savait pas s'il était pour être le candidat, même républicain, pour 2024. C'était pas décidé, là, en novembre 2023. Il y avait tellement de pseudo-accusations qui clanaient au-dessus de sa tête. Tous tes médias corrompus t'ont tous convaincu qu'il finirait en prison. Finalement, il a fini président. Tu vois comment ils sont toujours à côté de la traque. Tu as Poutine face à Zelensky. Ici, tu as Xi Jinping qui est face à... Je ne sais pas, mais il n'est pas vraiment ennemi. Ici, ils sont face à face. Ici, ils sont... Mais en tout cas peut-être on peut présumer que c'est Netanyahou. Et on se demandait tous qui était cette femme, parce qu'elle n'est pas identifiée, son visage n'est pas identifié. Mais on peut voir avec la coupe de cheveux, j'ai trouvé c'était qui. Et c'est... Des fois, c'est pas la même année que ça va se produire, ce qu'ils t'ont planifié, mais l'année d'après. Et là, c'est en ce moment que c'est en train de se réaliser, ce qu'on t'a mis là, Trump face à cette dame-là. On a pensé peut-être que c'était pour être Kamala Harris, mais il ne faut pas que tu oublies qu'en novembre 2023, Joe Biden, c'était encore le candidat des démocrates pour l'élection de 2024. Il était en super forme, il était en possession de tous ses moyens, de ses facultés. Donc, on a pensé que c'était Kamala Harris, mais regarde, c'est pas le look, c'est pas Kamala Harris. Tu veux savoir c'est qui? Moi, je l'ai trouvé. C'est la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. Une juive, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'une juive fait comme présidente du Mexique, mais en tout cas, ça, c'est une autre question à laquelle je ne peux pas vraiment m'attarder pour l'instant, mais on va y revenir. Claudia Sheinbaum, regarde la coupe de cheveux. C'est bien elle. C'est elle qui est là, face à Donald Trump, puis on est en conflit, puis c'est comme une guerre qui est déclarée via le Mexique avec les immigrants illégaux mexicains qui sont en train de mettre à feu et à sang Los Angeles, puis qui vont essayer de perturber tout un pays. Des immigrants illégaux à qui on donne carte blanche au niveau des médias corrompus sont en train d'essayer de perturber tout un pays, puis ces gens-là ne sont même pas là légalement. En plus, wow, c'est hallucinant. C'est Claudia Sheinbaum. Elle, il ne faut pas que tu oublies qu'en novembre 2023, elle n'est même pas présidente du Mexique, elle n'est même pas élue encore, là. C'est complètement... Puis ils te la mettent comme s'il était élu, puis Donald Trump, lui, il a un point d'interrogation parce qu'il pensait qu'on était pour le faire finir en prison. Ou il voulait semer le doute, ou je ne sais pas. Mais c'est Claudia Sheinbaum face à Donald Trump. C'était pas Kamala Harris. Wow! Pendant ce temps-là, c'est le bordel total qui est semé par ces globalistes-là. Puis là, ça fait des jours et des jours que c'est à feu et à sang. Puis, le 6 janvier 2021, ça a duré à peine une demi-journée. Des manifestations de petits vieux qui n'étaient pas contents qu'on ait volé l'élection à Donald Trump, puis maintenant c'est prouvé, c'est admis par tout le monde que l'élection a été volée.
Insurrection, c'est tellement stupide. Là, tu en as une vraie insurrection. Une vraie de vraie. Complètement fascinant. C'est vraiment elle. Tu le vois ici, regarde, là. Tu vois, cette photo-là est encore plus concluante. Claudia Sheinbaum, qui était là sur la fameuse page couverture de The Economist en 2023. Wow! Pendant ce temps-là, les chiffres ne mentent pas. Immigrants who are registered to vote in this. More hawkish on immigrants. CNN, ce matin, qui disent qu'en 2020, les immigrants votaient et les démocrates avaient 32% de plus de votes chez les immigrants, citoyens américains, en 2020. En 2024-2025, le Parti républicain est allé chercher 8. Il y a 8 points d'avance. Ça veut dire qu'il a couvert, puis c'est un renversement de 40 points des immigrants légaux qui ont voté pour les républicains. Were in fact immigrants themselves, immigrants who are registered to vote in this country. Donc, et c'est eux qui ont la vision la plus radicale. Les immigrants légaux sont vraiment pas contents de ce qui se passe au niveau de l'immigration illégale. Non, parce qu'eux autres, ils sont rentrés légalement. Comprends-tu? Puis ils voient ce qui se passe, puis comment on traite ça, puis comment on leur donne des passes droits. Puis eux autres, ça leur a pris du temps, ceux qui sont rentrés légalement, puis ça leur a coûté cher. Ils ne sont pas contents, mais vraiment pas contents. Là, maintenant, on va continuer dans les mensonges des médias. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. OK? Il y a vraiment une chose que je ne comprends pas. Oh! Cory Booker, qui est un sénateur démocrate, qui avait été candidat à la course présidentielle pour les démocrates, qui fait le signe d'Adolf Hitler, lui aussi. Oh! Wow! Hallucinant, hein? Comment tu as 2 poids, 2 mesures avec ces gens-là. Là, il y a une chose que je ne comprends pas. On va retourner un petit peu dans le temps, il y a peut-être une semaine, le 31 mai, un petit peu plus. Une réunion de l'OTAN, c'était rapporté par Turner Radio. Dans une réunion de l'OTAN, on admet discrètement que l'OTAN est en train de perdre la face à la Russie en Ukraine. Ça fait juste à peine quelques jours. Dans le silence des cercles militaires d'élite, où les mots ne sont pas prononcés à la légère, l'inquiétude régnait. Et non sans raison, l'Ukraine, entraînée, approvisionnée et soutenue par l'OTAN, est en train de perdre face à la Russie. Des officiers supérieurs d'une vingtaine de pays se sont réunis à l'Institut, blablabla. Maintenant, on apprend ce matin, ou même cet après-midi, là, tu as les médias corrompus qui te disent « Oh, même si Poutine tombe, un autre despote attend dans les coulisses. » Despote, un autre despote. Ils décrivent Poutine comme un despote. Sais-tu pourquoi ils te le décrivent comme un despote? Parce que lui, il ne laisse pas l'agenda LGBTQ++ s'infiltrer et se répandre. Et il n'essaye pas de convaincre sa population qu'il faut s'en aller dans le globalisme, mondialisme dépravé et qu'il faut rester avec ses croyances, avec ses convictions et avec sa foi. L'abandon de la démocratie libérale est bien plus importante que le président russe. Tu vois, la démocratie libérale, pour eux autres, c'est la tyrannie. C'est l'Occident qui sème la tyrannie. Parce que si tu n'es pas d'accord, on va mettre tes villes à feu et à sang, comme on le fait à Los Angeles. Si tu n'es pas d'accord avec leur agenda, des frontières ouvertes, de la diversité, équité et inclusion, puis de tout ce que tu peux imaginer, comme ça, dans tout ce qui est leur idéologie. Il est temps d'imaginer que la chute de Poutine, le champion mondial des autocrates. Moi, je veux savoir, c'est qui l'autocrate quand tu as von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, qui menace toutes les populations qui votent contre l'agenda libéral, l'agenda qu'on appelle libéral, c'est pas du Parti libéral, mais des idées de cette gauche complètement tordue. OK, qui veut te faire croire qu'un homme avec sa graine et sa paire de couilles, s'il décide d'être une femme, c'est une femme. Ça, c'est la nouvelle tendance, ça, c'est la nouvelle démocratie pour eux autres. C'est la démocratie libérale. Si t'es pas là-dedans, t'es un despote. Donc, je t'épargne cette espèce de torchon de cet homme, qu'on peut prétendre être un homme sûrement,
Donald McIntyre. OK? Moi, je veux savoir si on dit que Poutine est si puissant ou que la Russie est si puissante. Là, ils sont en train de te dire, c'est même corrompu là, que la Russie recrute des Cubains pour le front en Ukraine. Tout cela n'était qu'une arnaque. Les services de renseignement ukrainiens estiment que près de 20 000 personnes ont rejoint l'armée russe depuis 2022 avec la complicité de l'administration d'Iaskanel. Certains affirment qu'elles sont arrivées sous de faux prétextes. Donc, après les Nord-Coréens, là, maintenant, ce seront, apparemment, selon tes médias globalistes, ce seraient les Cubains maintenant qui s'en vont combattre là-bas. Il n'y a plus rien à comprendre, il n'y a plus rien à essayer de décoder chez ces gens-là. Ils sont complètement tordus. Ça, c'est le même monde qui disait que Saddam Hussein avait la troisième armée la plus puissante au monde, alors que c'était une armée de fanfarons, de bouffons, comme l'armée de l'Iran, qui est une armée de fanfarons puis de bouffons, qu'on essaie de monter en épingle, puis comme étant comme une grande puissance. L'Irak et l'Iran se sont combattus pendant 10 ans. Deux armées de bouffons, de fanfarons. Les Américains sont arrivés là, ça a pris 24 heures, ils se rendaient par bataillon de 10 000, les Irakiens en pleurant comme des petites filles. Ça, c'est comme la Chine qu'on essaie de te monter en épingle aussi. La Chine. Il n'y a pas un Chinois qui va aller combattre pour le régime chinois. Voyons donc. Puis ils ne sont pas 1,4 milliard, ils sont 500 millions. Tout est sans dessus-dessous. C'est tout du n'importe quoi. Non-stop. Pendant ce temps-là, wow, je peux te dire une chose, ça avance bizarrement. Une chance qu'on a les mobilettes pour nous faire rire un petit peu. Chers amis, on s'en va à Québec le 5, c'est le samedi 5 juillet, au Vegas. On vous attend, on va s'amuser. Là, moi, c'est sûr que je vais te faire le tour de toutes les coutures puis les plis de la nature humaine. On va se bidonner. Je vous attends là-bas.